Salut à tous, c'est moi, Santé. Donc on se retrouve ici pour enfin l'épisode numéro 2 de mes tutoriels sur Cinema 4D, donc comment faire des animations sur Minecraft. Donc dans cet épisode-là, tout d'abord, on va voir comment faire des blocs, car c'est le plus important. Donc tout d'abord, vous devez vous munir de plusieurs fichiers. Vous allez vous tapez app, oula, oui c'est ça, oui, appdata. Vous allez dans votre point Minecraft, dans bin, vous ouvrirez votre Minecraft.jar avec WinRAR, et donc vous prendrez tous les dossiers que vous voyez ici. Enfin, ça c'est ce que je vous conseille, vous pourrez vraiment faire un maximum de trucs avec tout ça. Vous prenez tout ce que vous voyez ici, vous les copiez dans un dossier, et vous le mettez dans... Vous créez un dossier, vous le mettez, enfin voilà. Vous aurez surtout besoin de terrain.png, c'est le plus utile. Hop, donc là ouvrez-le, c'est un conseil, hein. Donc vous l'ouvrez et là on va apprendre à créer justement un bloc, mais peu importe le bloc quoi. Enfin, un bloc là de préférence. Enfin, tout d'abord les blocs qui ont toutes leurs faces pareilles. Par exemple la stone, toutes les faces du cube de stone sont pareilles. Et si on prend l'herbe, les blocs d'herbe, il y a, il y a quatre phases où c'est comme ça. Celle qui est en dessous, elle est marron, c'est de la terre, et celle qui est au-dessus, c'est de l'herbe. Donc du coup, il y a plusieurs phases, donc ça je vous le dirai après, mais dans cette même vidéo. Donc tout d'abord, pour créer un bloc avec toutes les faces identiques, vous créez un cube. Euh, Hop, vous faites 100 cm, vu que c'est à peu près la taille d'un bloc. 1 mètre quoi. Hop, vous le créez. Donc moi par souci esthétique, je monte de 50 pour qu'il se pile sur la grille ici, là. Donc le cube, je l'ai appelé par exemple stone. Et là, vous allez double-cliquer ici pour créer une texture. Vous allez cliquer ici sur texture et vous allez ouvrir le terrain.png. Donc là, si vous faites juste ça pour tester, mais que vous voulez pas faire une intro ou un truc comme ça, vous faites non. Mais sinon, si vous avez créé carrément un dossier répertoire pour votre intro, vous faites oui. Ce qui fait que vous aurez toutes les textures enregistrées dedans et si vous bougez le dossier de place, il retrouvera les textures, ce sera plus simple. Vous faites oui. Ici, vous faites échantillonnage 100 pour que ce soit moins flou. Vous voyez, si je laisse comme c'était, là c'est flou et si j'enlève, c'est plus flou. Donc ensuite, vous le mettez sur votre cube de stone. Donc là, ça va vous faire ça. Ici, vu que c'est 16 pixels, faut mettre 1600. Donc on fait un gros zoom en gros. Voilà. Et donc là, on tombe ici sur ça. Donc c'est pour ça, moi, je vous conseille de vous mettre par exemple comme ça quand vous le faites. Vous pouvez voir ce que vous faites en direct. Hop. Enfin, moi, j'aime pas trop faire ça. Au pire, je fais comme ça. Et donc après, vous allez jouer sur l'axe des X et des Y. Donc X, faut vous commencer pour vous déplacer par moins. Voilà, là vous allez vers la stone et Y, vous allez vers le bas. Voilà, comme ça. On va remettre 0, 0. Et là, c'est moins 100. Hop. Donc là, vous voyez, si je bouge, c'est partout pareil. Si je fais un rendu, hop, c'est comme ça. Ah oui, aussi un truc que vous pouvez enlever, c'est vous double-cliquez sur votre matériau et vous enlevez spécularité. Voilà. Vous voyez, parce que sinon ça fait spécularité, c'est pour tous les objets un peu brillants en fait. Donc du coup vous aurez de la brillance alors qu'un bloc de stone ne renvoie pas de la lumière. Enfin. Donc ça c'est pour faire un bloc de stone. Enfin un bloc de stone, n'importe quel bloc mais qui a toutes les faces identiques. Donc vous faites comme je vous ai dit et après vous variez dans les X et les Y. Donc en gros vous partez d'ici, là de ce bloc là. À chaque fois que vous voulez descendre, vous faites moins 100, moins 200, 300, 400 et ainsi de suite. Et après, pour aller à droite, vous faites moins 100, moins 200, moins 300 et ainsi de suite. Alors ensuite, je vais vous montrer d'abord les demi-blocs. Donc pour créer un demi-bloc, vous recréez un cube.
vous le faites de 100 en X et de 100 en Z. Et là, en Y, au lieu de faire 100, vous faites 50, vu que c'est justement un demi-bloc. Hop, vous le décalez. Donc moi, pareil, je vais l'augmenter de plus 50. Non, là c'était plus 25. Ouais, c'était plus 25, donc moins 25. Voilà, vous le mettez comme ça. Là, vous pouvez reprendre le même matériau ou en reprendre un nouveau. Hop, vous le mettez ici. Et là, vous allez le mettre pareil ici en 1600. Mais par contre, en hauteur, donc dans l'axe des Y, vous l'avez augmenté de... Enfin, vous avez réduit la taille de moitié. Donc, du coup, il faut doubler le zoom pour avoir la moitié du bloc. Donc, on passe à 3200. Et là, on arrive sur la texture de base qu'on avait, mais de moitié. Donc, on va regarder, bah, par exemple, faire une dalle en... Bon, on va faire cette dalle-là, là. Celle-là. Non, pas celle-là, parce que... bon, on va d'abord faire celle de bois, après je vous montrerai pour celle-là. Donc, la demi-dalle de bois. Alors, j'ai pas compté, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, moins 400. Donc, pareil, là, vous allez ici, vous faites moins 400. Donc là, j'ai une demi-dalle de bois. Euh, un petit peu bizarre, par contre. Ah oui, parce que c'est pas la même texture partout, en fait. Oui, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Donc, ça serait ce qui serait logique pour faire une demi-dalle. Donc, ce que vous allez faire, vous allez laisser ça comme ça. Et vous allez faire un clic droit sur votre cube. Donc, je vais le renommer dalle de bois. Voilà. Parce que là, en fait, vous voyez que ici, c'est c'est normal, en fait. C'est la bonne texture du bois. Mais ici, on voit qu'elle est zoomée x2 dessus. Donc, et en dessous, pareil. Donc, ce que vous allez faire, c'est clic droit. Euh, alors, sur Cinema 4D R13, comme moi, c'est clic droit, autoriser les modifications. Et après, vous avez un icône similaire à celui-là pour choisir chaque face. Et non, ça c'est bon pour être vous faites comme ça, clic droit, autoriser les modifications et vous prenez ça. Et sur la R12, vous avez un icône dans ce style-là, vous n'avez pas besoin de faire clic droit, enregistrer, enfin autoriser les modifications et tout. Vous prenez ça, et là vous allez pouvoir sélectionner face par face en fait. Vous prenez cette face-là, vous lui mettez ce matériel-là encore. Hop, oui, faut que je me déconnecte de ça d'ailleurs. Voilà. Donc vous faites pareil. Donc là un zoom de 1600 et de 1600 vu que y a, ça n'a pas été zoomé. Voilà. Parce que là, c'est la texture complète du bois. Et donc, vous mettez moins 400. Ouais, non, je fais moins 4000 là. Hop, et là, vous voyez tout de suite, là, comme ça, et là, c'est comme ça. Hop, donc, vous faites la même en dessous. Je sais pas si on peut pas... Non, je crois pas qu'on puisse copier-coller ça. Vous mettez pareil la texture. Vous faites du 1600. 1600. Hop, et là, du moins 400. Tac. Voilà, donc là, vous avez votre demi-dalle. Donc après, ça revient au même pour tous les autres blocs. Donc là, pour la demi-dalle en bois, c'est simple, vu qu'il y a la texture du bois qui est dedans. Mais par exemple, si vous voulez faire... euh, bah, ce qu'on va faire d'ailleurs... Non, c'est pas ça, c'est pas besoin de... Si j'ai besoin de changer, je rajoute un 5. Hop, donc là, vous voyez, j'ai pris la texture d'à côté. Donc vu que c'est un demi-bloc, ça m'a pris automatiquement la moitié du cube, donc ça m'a pris la dalle, vous voyez. Hop, et là, la dalle, bien évidemment, elle est pas comme ça. C'est-à-dire que, voilà, le dessus, il va pas être comme ça. Donc, le dessus, il est à côté, donc c'est du moins 600, voilà. Donc, pour la dalle de pierre lisse, c'est pareil, c'est simple. Parce que vous avez juste à... La texture est déjà dans le Minecraft, dans le terrain de Minecraft. Hop, donc là, vous voyez, j'ai ma demi-dalle en pierre, donc j'ai fait ma dalle en pierre, j'ai marqué pierre. Voilà, comme ça. Euh, donc ça, vous comprenez que c'est pour tous les blocs. Par exemple, si vous avez une bûche, vous faites comme pour la stone, vous appliquez le terrain.png, et après vous sélectionnez la face du dessus et vous mettez cette texture-là, la face du dessous et cette texture-là. Mais après, il y a certains blocs où on n'a pas toutes les textures.
C'est-à-dire là, si je veux faire la TNT, j'ai tout. Mais imaginons que je veux le faire l'herbe. Ben l'herbe, j'ai deux textures sur trois. Parce que la texture, la texture qui est au-dessus, c'est ça. Mais là, c'est un code pour dans le Minecraft, pour Minecraft, pour qu'il adapte les couleurs. Donc pour ça, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller sur Internet et vous marquez, vous cherchez grâce ou un truc comme ça, grâce Minecraft, vous trouvez la texture du dessus. J'essaierai de vous trouver ça et de vous mettre un lien dans la vidéo pour que vous l'ayez. Donc là, déjà, vous savez faire les blocs complets. Donc ce que j'appelle bloc complet, c'est les blocs bah, qu'on les, toutes les phases de pareil, genre la stone. Vous savez faire les demi-dalles, enfin les dalles, et les blocs qui ont des faces différentes. Donc je vais vous remontrer vite fait pour un bloc. Je vais copier le bloc de stone. Je vais le décaler de plus 500, peut-être un petit peu moins, 300, voilà. Hop, il est genre de la TNT, c'est 6, non, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 8, donc moins 800. Hop, voilà, donc moins 800. Ensuite, autoriser modification. Donc j'appelle pour signer ma quête DR13, pas besoin, R12, pas besoin de faire ça. Vous prenez ça, vous choisissez ici, vous remettez ce matériel là, vous rezoomez. Hop, donc techniquement ça doit être du moins de 900 alors. Pas 9000 mais 900. Voilà. Est-ce que le dessus et le de... Ouais, ça c'est le dessus. Et le dessous c'est du moins 1000. C'est pareil mais avec du moins 1000. Donc on rezoome pareil. Comme ça. Et moins 1000. Voilà. Et là vous avez votre bloc. Après vous repassez bien en mode normal comme ça. Et vous avez votre bloc de TNT ou autre. Et là vous voyez, toutes les phases sont différentes. Si je suis en rendu, c'est pareil. Donc, ensuite, il y a un autre problème. Il y a encore d'autres blocs différents. C'est les blocs qui prennent pas la taille complète. C'est-à-dire, là, la demi-dalle, c'est bon, on réduit la taille de 2. Mais par exemple, vous voulez vous faire euh, bah, par exemple, le lit. Vous voyez, le lit, même si vous réduisez de moitié la taille du bloc, là vous aurez ça. Et si vous essayez, vous verrez, vous aurez la texture. Bah, là, en fait, ça sera noir en dessous. À la place d'être transparent, ça sera noir. Donc vous aurez votre lit plus du noir. Donc c'est pas trop ce qu'on veut. Et par exemple, même pour faire la glace ou les feuilles, c'est il faut que ça gère la transparence, quoi. Donc par contre, pour les feuilles, c'est pareil, il vous faudra la texture des feuilles. Donc vous tapez leaves, je sais pas comment c'est écrit, Minecraft. Dans le terrain, dans le Minecraft terrain, il n'y a plus rien, donc euh, voilà, là vous avez toutes les livres, donc c'est pas mal. Donc je vais en prendre. Ah ouais, mais je sais pas le livre. Voilà, là il y a. Donc je vais prendre celle-là par exemple. Donc vous enregistrez l'image. Hop, texture Minecraft. Hum, bah pourtant j'ai cliqué sur toi là. Voilà, enregistrer l'image. Image, texture Minecraft, enregistrer. Voilà, donc vous créez un bloc. Pareil. Non, là je suis dans coordonnées. Vous faites 100, 100 et 100. Je le décale de plus 50 et de 400. Un petit peu plus quand même, 500. Allez, pour que ce soit un petit peu égal, on va faire 405. Non, j'ai mis un 1, je vais mettre un 4. Voilà, comme ça. Donc là, vous allez mettre une nouvelle texture. Donc texture, vous prenez la texture des feuilles d'arbre. Ah oui, mince, mais on a un autre problème là. Si, il est là.
Ah oui, là ça va pas marcher parce que ça gère pas la transparence en fait. Et en plus c'est une image GIF. Donc ça va pas marcher en fait. Bon ben, je vais faire d'un bloc que j'ai déjà. Donc ouais, par contre c'est ça qui est galère, c'est genre pour faire l'herbe, le haut d'un bloc d'herbe, et pour faire les feuilles d'arbre. Ça c'est vraiment le truc le plus galère parce qu'on n'a pas les textures nous. D'ailleurs pareil pour ça, on n'a pas non plus les textures. Et donc du coup c'est très très galère, faut les trouver sur internet. Donc je vais essayer de vous trouver un lien pour avoir le haut de la texture de l'herbe, pour avoir la texture de toutes les feuilles, plus des feuilles, ouais, de toutes les feuilles différentes, pour avoir la texture des lianes et pour avoir la texture des autres herbes comme ça, les deux là. Parce que bon, vous aurez peut-être pas toutes les couleurs selon les biomes, mais au moins si vous avez une couleur, vous pourrez faire quelques animations sur Minecraft, hein. Donc là, je vais vous montrer avec le bloc de verre, donc le bloc de glace. Donc il faut que je descende de 1, 2, 3 et que je décale de 1. Donc, euh, alors là par contre, on va recréer un matériau, on va l'appeler mat alpha. Voilà. Là, on est obligé de faire ça. Hop, vous remettez le même truc, pareil. Vous mettez 100. Vous double-cliquez ici. Là, vous décochez spécularité. Et là, par contre, vous allez aller dans alpha. Vous allez cocher. Vous allez dans couleur. Ouais, vous venez ici, vous faites copier le canal. Et ici, vous faites coller le canal. Voilà, donc c'est la même texture. C'est aussi en 100. Vous la mettez sur ce bloc-là. Donc, j'ai dit combien? 1, 2, 3 et 1. Donc, pareil, vous zoomez. Alors, en fait, d'abord, je vais vous montrer ce que ça fait sans le alpha. Attendez. Je décoche le alpha. Voilà. Et donc là, euh, voilà. Si je décale de moins 300 et que j'arrive à 100, à moins 100, et c'est pas ça. 1, 2, 3. Je suis au gravier là. Euh... Ah oui, j'ai inversé, ouais, j'ai inversé. C'est là moins 100 et c'est là moins 300. Voilà, donc là vous voyez, là j'ai ça comme texture. Et avant de trouver le canal alpha, moi, ce que j'avais essayé de faire pour créer le bloc de glace, c'est que j'avais fait un carré de tant de centimètres, donc ce qui représentait un pixel. Et bah, ça, vous allez voir, dans texture en fait, d'un bloc, je sais plus comment on fait justement. C'est dans couleur, choisir couleur écran. Donc du coup, vous choisissez la couleur qui est sur votre écran. Donc du coup, j'avais mon terrain comme ça qui était à côté, Cinema 4D là. J'avais zoomé sur la vitre et je prenais à chaque fois la couleur du pixel et je voulais faire pixel par pixel, copier fois 6 pour avoir tout mon cube. Et ça marchait, mais c'était juste super long. Alors que là, vous voyez, vous allez là-dedans, vous cochez alpha et c'est fini. Voilà, vous avez votre cube de vitre. Vous pouvez même, je sais pas si ça change vraiment grand-chose, mais mettre cube. Ouais, non, ça change rien. Par contre, le seul défaut qu'il y a, c'est seulement pour le bloc de glace, là, la vitre. C'est que, en fait, normalement dans Minecraft, si on regarde comme ça, on voit pas les autres rayures comme ça du bloc. Et ça, je sais plus du tout comment on fait, mais plus du tout. Normalement, c'était un truc comme ça, mais là, il y a plus apparemment. Enfin bon, dans Cinema 4D R12, je sais que c'est ça. Vous sélectionnez la texture qu'il y a ici de votre, vous faites propriété, propriété Cinema 4D. Vous aurez marqué conformer la texture. Si c'est pas ça, c'est le sixième choix en partant du haut, donc un. Je crois que c'est le sixième, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ce sera le sixième choix. Et vous aurez un truc objet, ça s'appellera objet là-dedans. Et vous aurez marqué vue avec réfraction ou un truc comme ça.
Et en fait, il faut juste décocher, et ça fera comme dans Minecraft pour le bloc de verre. Mais là, je sais pas où c'est dans Cinema 4DR13 par contre. Mais si je trouve, je, je ferai une autre vidéo où j'expliquerai comment j'ai fait. Alors après, il y a encore d'autres blocs chiants dans Minecraft, c'est-à-dire le bloc d'eau et le bloc de lave. Donc le bloc de lave, ça va vu qu'on voit pas à travers, mais le bloc d'eau, on voit un petit peu à travers. Donc c'est déjà, donc il y a déjà ça qui est chiant. Et après, il y a le bloc de glace là, l'ice, qui est chiant vu que c'est un peu transparent, mais pas totalement. Donc ça c'est encore différent. Donc attendez, je regarde juste combien il faut que je descende. Donc un, 2, 3, 4. Donc je descends de 4 et je décale de un, 2, 3. Ok. Donc on crée un nouveau bloc. Cube, coordonnées plus 50 et plus 550. Ouf, il est un peu immense. Objet 100, 100 et 100. C'est passé 150? 650. Bon bah alors 600. Oui, bah, hein. Quand même pas 60 000, voilà donc. Vous faites votre cube, prenez la texture, une texture alpha, là comme je vous ai fait mettre dans le canal alpha. Ça sera un peu plus réaliste pour le bloc de glace. Donc vous faites 1600. 1600 pareil. Enfin, j'ai jamais essayé avec la texture alpha, mais je crois que ça peut faire un truc un peu plus beau. Je crois que c'est -4 et -4. Pas 4000. Non. Ah oui, pareil, c'est pareil pour la texture de la neige, on l'a pas dedans. Ah si on l'a, voilà. On l'a ici. Donc en fait, j'ai rien dit, on l'a. Donc là, je suis parti un petit peu trop loin. Ah oui, c'est -300. C'est ici, c'est -300. Voilà. Là, vous avez la glace, donc. Ok, vous avez la glace, sauf que... Ah! Bah voilà. En fait, j'ai trouvé la solution au problème, mais la glace, elle est peut-être... Non, là, j'ai fait une connerie, je voulais faire ça. Voilà, là, c'est pareil, pour la glace, vous faites le même topo que pour le verre. Sur Cinema 4DR13, donc pareil, vous cliquez sur... Enfin, sur le R12, vous cliquerez sur la texture propriété... Hein, wow. Voilà, propriété, Cinéma 4D, Paris sera le sixième choix. Et vous aurez marqué après dans... Vous aurez un endroit objet, vous cliquerez dessus, vous aurez marqué vue avec la réfraction ou un truc comme ça. Et vous décocherez. Parce que là, normalement, dans Minecraft, on voit pas... Si on voit cette façon, on voit pas celle de derrière. Donc c'est un petit dé... Enfin, je sais pas du tout où on le trouve ça dans la R13, c'est ça le problème. Donc vous mettez les canaux à l'alpha, si ça vous plaît pas, que vous trouvez que c'est pas encore assez transparent, vous pouvez rajouter encore quelques détails. Vous allez là-dedans. Euh, Bon, là, par contre, ça va modifier aussi pour le vert, donc c'est un peu chiant. Mais en gros, vous irez dans transparence, vous cocherez, hop, et vous mettrez un petit peu de transparence. Donc là, ça va mettre de la transparence pour mon bloc de verre aussi un petit peu. Mais parce que je ferai la même texture pour les deux. Genre, vous mettez à 15% par exemple. Un peu, vous voyez, c'est un peu plus transparent. Donc, c'est un bon mélange. Hop, donc n'oubliez pas, si vous avez la R12, de faire comme je vous ai dit, propriété, machin, là. Sinon, ça fera un petit peu moche. Voilà, donc après... Ouf, 23 minutes. L'autre problème, c'est les... Donc là, vous savez quasiment tout faire. Mais l'autre problème, c'est les blocs qui... Genre torche, levier... euh, Voilà, torche, levier et tout ça qui sont assez chiants. Et ceux qui sont vraiment le... Mais vraiment le plus chiant, c'est genre par exemple l'échelle, la porte, la trappe, les pistons aussi, ils sont pas mal chiants, je crois. Les pistons, oui, parce qu'il nous manque une texture pour les pistons en fait. Ouais, c'est là qu'il y a le problème, parce qu'il nous manque une texture. Enfin bon, parce qu'en fait, euh,
Ah oui, c'est même très... Ouais, en gros, ça va être les portes et... Enfin, tout ce qu'on n'a pas là... Parce que vous voyez, par exemple, une torche. Enfin non, je vais vous montrer en action plutôt. Par exemple, on va essayer de faire... On va essayer de faire, ben... Le lit, voilà, le lit. Donc le lit, il faut descendre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je descends 9 et je décale d'environ 5. Donc je vais faire le lit. Donc je vais faire quelle partie par contre? Je vais d'abord faire la grande, donc je vais faire un grand bloc. Hop, donc taille X, ben c'est bon. Ça, je mets à 100. Et ça, je mets à 100. Tac. Je décale de 50 en hauteur. Et de plus 700 ici. Plus 800. D'accord, je fais une connerie. Voilà, donc je vais copier-coller ce matériau-là. Hop, je vais l'appeler alpha. Bon, là, c'est un peu le bordel par contre pour retrouver les noms. Hop, coller le canal, j'ai encore ça, voilà. Tac, donc vous remettez le mode transparence. Et non, c'est pas un cube qu'il faut créer. J'ai fait une bêtise. Justement, là, vous allez créer. Vous maintenez le clic ici. Et vous allez demander à créer il est où? Un plan. Voilà. Donc, le plan, vous le mettez de la taille que vous voulez, pareil. Donc, j'avais dit en largeur, il me faut 200. Et en hauteur, il me faut 100. Ensuite, vous le décalez. Bon, moi, je décale toujours plus 56 pour faire un peu plus beau. Plus 800. Non, c'est 700. Bon, c'est pas grave. Donc après, vous prenez l'outil rotation, vous maintenez Shift. Hop, Shift, j'ai dit, voilà. Faites une rotation à 90 degrés. Vous prenez ça. Hop, hop. Donc vous voyez, vous avez votre plan. Et vous allez appliquer la texture dessus. Voilà, donc pareil. Là, vous allez faire, c'est ici 3200, je crois. Et ici 1600. Je suis pas sûr, mais... Et non, on va d'abord laisser 1600 partout. Voilà. Donc là, on a dit que c'était à peu près du moins 900, donc moins 90. Tac. Ah non, c'est pas ici, c'est ici. Ici, c'est environ du moins 500. On avait dit. Hop, donc c'est du moins 600. Euh... Ah ah. Ça serait du 800 alors? 3200. Non, encore moins. C'est fort, tout à l'heure, j'ai réussi en plus. Ou alors ce serait ça qu'il faudrait baisser. Non plus. Bah, tout à l'heure, j'ai réussi parfaitement à le faire, le lit. J'ai testé une mauvaise taille pour le plan. Hauteur. Bah non, pourtant j'ai fait la bonne taille. Plan, texture. Ouais. Si je mets ça en cubique. Non, c'est pas bon du tout. Faut laisser en... Je vais mettre en plat. Planaire. Donc j'étais en quoi alors de base? J'étais en quoi de base? Ah, j'étais en... Voilà. Euh... Donc là, en fait, j'ai un gros souci, c'est que normalement, tout à l'heure, j'avais fait et ça avait marché impeccable. Donc pourquoi là, ça ne marcherait pas? Mhm. Si je t'augmente encore plus de taille, toi. Non, la texture, ça date juste, donc c'est un autre problème.
Non, ça changera si j'utilise répétition ou pas. Bon, je vais faire ça, je vais doubler ici, je vais mettre moins 1200. Voilà, c'est ça. Donc, là, vous mettez 800 et non plus 1600. Et donc, vous doublez à peu près là ce que vous aviez mis. Et donc là, vous voyez, j'ai une partie de mon lit. Et donc après, ce qui nous restera à faire, c'est ben déjà de copier-coller ça. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Coordonnées, c'est dans Z, je crois. C'est dans Z et vous allez le mettre à plus 100. Voilà. Pour avoir ça pareil de l'autre côté du lit. Et ensuite, c'est tout bête, vous refaites pareil un plan, vous faites la partie qui va là, vous refaites un plan, vous faites la partie qui va là, vous refaites un plan, vous faites la partie qui va au-dessus. Et donc du coup, vous aurez votre lit. Donc je vais vous le faire en direct, ça sera plus simple, comme ça vous aurez au moins vu une fois. Euh, Bon bah j'ai copié-collé un plan qui est là. Sauf que en taille, en largeur, c'est plus que 100 et en hauteur, c'est toujours 100. Non, en hauteur, c'est pas 100. En hauteur, c'est 50. Ah bah voilà, c'est pour ça que ça n'a pas marché, parce que j'avais laissé la hauteur à 100 en fait, pour les autres plans. Ah oui, oui, non, en fait, faut laisser la hauteur à 100, dans tous les cas. Parce qu'un lit, ça y est, je me souviens, un lit, ça fait pas exactement la moitié d'un bloc, enfin, je crois pas. Bon, on va tester avec celui-là de toute façon, on verra bien. Mais je crois pas que ça fasse pile la moitié d'un bloc, en fait, c'est pour ça. Et en coordonnées, faut que je fasse du moins... Non, du moins, pas du plus, du moins 50, je crois. Non, CTRL Z, en fait. Mais il a la bonne hauteur, je suis bête. Non, il est pas à la bonne hauteur. Bon, en fait, clique avec la molette pour être sûr dans ces moments-là. Et je vais prendre cette vue-là, le plan que j'ai là. Non. Alors attendez. Bon, je ferai ces détails-là un petit peu après. Donc rotation. Pareil, vous faites décaler en maintenant Shift à 90 degrés dans ce sens-là. Hop. Là, on peut céder de ça. Comme ça. Hop. Hop. Ouais, en fait, c'était nul à chier, ça. Donc là, c'est du à peu près, mais vous le ferez plus avec les coordonnées. Donc, vous prenez la texture. Donc là, par contre, il faut que j'en mette du 1600. Et il faut pas que je mette du moins 500, mais du moins 400. Moins 400. Même pas, c'est toujours du moins 500. Euh... non, c'est là. Et là, en fait, je crois que c'est du 3200, justement, du coup. Non, c'est là. Ah, j'oublie toujours, faut que je clique sur la texture, donc... Là, je double. Ouais, non, en fait, laissez votre objet à 100 de hauteur. Vous le laissez à 100. Parce que à 100, ça sera... C'est bien ce que je pensais, ça fait pas pile un demi-bloc, le truc. Voilà, vous le laissez pile à 100 et vous faites comme ça, là. Donc, je vais voir si c'est à peu près bon. Ouais, bon, là, c'est à quelques millimètres, hein, voilà, comme ça devrait... Voilà, c'est un petit peu mieux, là. Euh...
Mais alors donc par contre, le seul problème avec cette méthode-là, c'est que si vous passerez en dessous, vous verrez un petit peu les creux. Mais c'est pas non plus super grave. Donc je vais copier ce plan-là. CTRL-C, CTRL-V. Coordonnées en X, je vais faire un plus 200. Il atterrit là, et là je vais faire un moins 700 je crois. Non. Bah si, pourtant c'est ça normalement. Bon alors c'est un moins 800. Voilà, un moins 800, et là vous avez ce truc-là. Hop, ensuite je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de ça. Hop, vous le faites. Bon, c'est plus en mauvaise touche. Un angle à 90 degrés. Non, pas 90 degrés. Parce que... bah, je sais pas un angle de combien je viens de faire là, mais bon. Faut être l'angle qu'il faut. Là, c'est pas trop calculé, c'est vraiment pour le tuto. Hop, donc plan 4, texture. Je vais remettre la taille de base. Hop, je vais remettre en moins 500. D'ailleurs, là, c'est moins 800. Sa texture, elle est en haut. C'est moins 800 et moins. Et là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 6. 6. Hop, et là, c'est pareil. Il faut que je mette 800 ici. Et que je mette moins 1200 ici. Et là, je dirais sur les citrouilles. Et... en fait, c'est moins 1000. Ou 1100 même. Voilà, hop, et là vous avez votre lit. Donc là il n'est pas parfait vu que j'ai pas mis au millimètre près. Donc vous voyez le seul problème c'est que si vous arrivez en dessous vous êtes comme ça. Mais bon pour un lit c'est pas trop grave vu qu'il est toujours posé sur un bloc donc c'est pas très grave. Vous voyez c'est pas parfait mais c'est déjà ça quoi. Ensuite c'est à peu près la même méthode pour comment ça s'appelle pour tout ce qui va être ben, pour les rails par exemple. Pour les rails vous pouvez le faire. Pour les... je vais vous montrer quelques exemples, après vous adapterez parce que après faut savoir se débrouiller un petit peu, enfin faut faire des petites bidouilles pour que ça tienne bien. Je vais vous montrer avec... par contre, avec les torches de redstone allumées, ça marchera pas. Donc de toute façon dans un autre épisode je vous montrerai comment faire. Ce sera plus simple. Même beaucoup plus simple. Donc... donc je vais vous montrer pour... pourquoi je vais vous montrer? Parce que si vous voyez que ça fait un truc plat en fait. Donc du coup, par exemple pour les portes, le gros problème c'est qu'une porte fait 3 pixels d'épaisseur. Donc du coup, si on fait la technique du plan, il y aura une face de la porte, 3 pixels de vide et l'autre face de la porte. Donc il y aura du vide entre les deux faces de la porte. Donc là, pour contrer le bug, vous pouvez mettre un autre plan sur les portes qui ferait ça, ça et ça. Et vous mettez une texture, vous choisissez une texture n'importe quelle couleur de la porte et vous la mettez, mais bon, c'est le seul moyen, mais ça n'est pas super beau, malheureusement. Mm. C'est le seul problème. Après, pareil, les échelles, ça fait au moins un pixel d'épaisseur. Les trappes, ça en fait deux, je crois, ou trois même. Que, bah, 3 pixels comme les portes. Et les rails, ça fait au moins un pixel d'épaisseur, c'est pareil. Donc c'est ça qui est chiant en fait. C'est pour tous ces trucs-là. C'est assez chiant. Euh, Après, pour la torche, je vais vous montrer pour la torche en glissant de 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais faire la torche. Bah oui, la torche, son uppercut, c'est allumé. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, on a dit. Donc je vais recréer un plan. Euh, Objet, c'est du 100 par 100. Hop. Coordonnées plus, bon allez, 1000. Même plus, faut mettre à peu près 1002. Non, c'est bon là. Rotation 90 degrés. Comme ça. Et dans le plan, en fait, vous allez tout simplement mettre la texture de ben, alpha. Hop, comme ça. Et je dis que c'était moins 900, je crois. Non. Hop, je fais le zoom. Tac. Et... ah non, pas moins. Pourquoi je mets moins bas? Tac. Et c'était pas moins 900, c'est moins 500. Voilà. Donc, vous voyez, là, vous avez une face de la torche en transparence. Donc c'est bien, hein. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait toutes les faces de la torche. Donc c'est là qu'il faut un peu jouer avec les calculs et tout ça. Mais là, pour tous les objets, en fait, c'est pareil. Tous les objets qui sont pareils de tous les côtés, là, c'est simple. Mais pour tout ce qui est pas pareil, par exemple, la texture de l'échelle, je vous ai dit, il y a un pixel de profondeur. Donc du coup, ben c'est... faut trouver la texture, quoi. Faut mettre une texture qui passe bien. Pour pas que ça fasse moche. Donc c'est... là est le problème. Mais bon. Sinon, en général, c'est simple. Donc là, vous faites un CTRL C, un CTRL V. Vous mettez en mode rotation, bah j'étais encore. Hop, hop. Vous faites un angle à 90 degrés, comme ça. Là, ça vous met à peu près à la moitié, donc en coordonnées. Là, c'est en Y. Vous bougez de plus 5. Oh là, non, pas du tout. De plus 5. Non, 1005, s'il te plaît. 1005. Voilà, en fait, il faut un petit peu jouer comme ça, donc c'est 1010 alors. Même pas, donc c'est 1007 et demi. On va peut-être y arriver. 1007.5. Hop. Et ça bouge aussi en Z de, pareil, ben 7.5. Plus 7.5. Donc c'est pas tout à fait ça. Donc on va juste vite fait la décaler. Comme ça. Donc ouais, là, c'est vraiment du à peu près que je fais, hein, mais vous pourrez faire mieux. Euh... ouais, il y a un petit problème par contre. Je vais juste sortir la calculatrice. Comme ça. 100 divisé par 16. Ça fait 1,625. Donc, un pixel sera 6,25. Alors là, vous avez juste besoin de faire un truc, c'est simple. Vous copiez-collez ce plan-là. Vous l'envoyez moins 7.5 en face. Encore moins 7.5. Moins 7.5 en face. Hop, ensuite j'ajuste. Donc ouais, là, c'est vraiment j'ajuste, hein. Mais vous pourrez faire ça beaucoup plus net, hein. Euh, je lis le bug. Moi, je vais juste décaler, voilà, comme ça et comme ça. Et ensuite, vous faites pareil avec celui-là qui est ici, CTRL-C, CTRL-V, et vous le bougez de plus 15, tout de suite, hop. Vous faites à peu près ça, comme ça. Voilà. Et donc là, vous avez à peu près... Bon, là, ma torche, elle est moche, hein, elle est un petit peu ratée. Et pour faire le dessus de la torche, c'est les textures qui sont là, mais en diagonale, en fait. Vous voyez? Hop, en diagonale. Donc, c'est-à-dire que le orange arrivera là. Qu'est-ce que je raconte? Attendez. Ce sera orange, orange, jaune, jaune, voilà. Donc là, du coup, il n'y a plus qu'une seule solution. Donc vous faites une texture, vous enlevez la spécularité, quoique là, vous pouvez la laisser, vu que c'est une torche, hein, comme vous voulez. Donc couleur, vous faites choisir couleur écran, vous prenez ce orange, ok.
créer une autre texture. Pareil, vous enlevez la spécularité si vous en avez envie. Hop, couleur, choisir couleur écran. Vous prenez cette texture là. Hop, non, je vais sur OK. OK, vous dézoomez. Vous allez créer un cube. Je dis un cube qui va faire donc du coup, comme on a dit, 6,25 par 6,25 par 6,25. Mince, j'ai mis la position là. 6,25, 6,25, 6,25. Vous allez l'envoyer vers votre torche, donc là, moi j'y vais vraiment en mode... Est-ce que vous pouvez dézoomer, mec? CTRL Z. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de faire? Bon, j'ai pas compris là. Enfin bon, en gros, vous mettiez sur deux blocs les textures jaunes, sur deux blocs les textures orange, vous les mettiez sur le dessus de la torche, ce qui faisait que ça vous faisait le haut de la torche. Voilà, donc ça c'était pour faire ça. Donc là par contre, du coup, faut que je fasse un nouveau fichier. Voilà. Parce que l'autre il est un petit peu bugué, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là du coup, c'est à peu près tout faire. Donc après, pour les échelles et tout ça, bah j'ai vite fait faire. Ouais, ouais, j'ai vite fait vous faire au moins. Ben. Allez, je vais faire la porte donc. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Donc 5, 1, donc cube, cube, cube. Non, pas cube justement, pas cube. Plan, plan, euh, largeur, non, 100. Et hauteur 200. Voilà. Vous faites une rotation pour qu'elle soit debout comme votre porte. Comme ça. Pareil, texture, texture, terrain, oui. Couleur, sans spécularité off, alpha, hop, hop. Copier le canal. Ah, j'ai déjà encore le canal d'avant, coller le canal. 100. Vous mettez ça ici. J'ai dit du moins 5, je crois. Je m'en souviens jamais. Hop. Du coup, là, vous allez voir le gros problème des plans. Non. En... Ça, faut la 3200. Non, 800, pardon. J'ai augmenté la taille par 2, donc faut que je baisse ici par 2. Et donc là, j'ai dit moins 100 pour ça. Et là, j'ai dit moins 500. Laine... non, moins 300. Même pas, moins 250. Voilà, donc là, j'ai ma porte. Ensuite, le plan. Hop, coordonnées. Je le décale de... C'est en Z de plus 6,25 x 3. Parce qu'il y a 3 pixels entre les deux portes. Et comme mon cube, je l'ai fait de 1 mètre, 1 pixel est égal à 6,25 cm. Là, vous voyez le problème que je vous disais, dans tous les blocs comme ça, et ben c'est ça. C'est que du coup, entre les deux parties de la porte, vous avez du vide. Donc là, vous avez pas beaucoup de moyens de régler le problème. À part, ça fait pas hyper beau, mais de toute façon, pour la plupart des blocs, c'est pas grave, vu on le voit à peine, on les voit quasiment jamais de côté. Donc c'est pas super grave, genre à part les trappes où c'est là que ça rend le plus moche, vu que les trappes, on les voit facilement de côté. Enfin, on voit les 3 pixels d'épaisseur, donc ça fait un peu moche. Mais pour la porte et pour les échelles, ça passe encore. Donc, vous mettez comme ça. Vous allez créer une texture. Pareil, vous faites choisir couleur écran.
Vous prenez une couleur un peu plus sombre, genre celle-là par exemple. Voilà. Ok. J'enlève la spécularité. Spécularité. Hop, je me crée un bloc. Taille X 100. Taille Z 100. Même pas. Faut que je le fasse de 6,25 x 3. Non, c'était l'inverse de tout. Faut que je fasse de 6,25 x 3. 6,25 x 3. Hop. Tac. Donc vous le mettez ici. En taille Y, vous le mettez de moitié. Wow. Euh... Ouais, oui, non, il faut mettre 200. La moitié, c'est 100 là. Hop, vous le baissez à fond. Comme ça, en fait, vous lui passez cette texture là. Donc vous voyez, ce sera un petit peu moche de côté, hein. Ah non, ou alors j'avais trouvé une autre solution. C'était, je mettais ça. Oui, voilà, j'ai trouvé. Je crois que j'avais trouvé un autre truc mieux. Donc taille Y 200 par contre. Ça fera pas super beau non plus, mais ça sera déjà ça. Hop. Donc on a dit pareil. Même, je sais pas s'il y a un moins 100 et un moins 300. On va peut-être zoomer aussi. Hop. Là, j'ai la texture du vert, donc faut que je descende de 4, 5. Et là, faut faire ça. Alpha. Non, pas. Je suis sur le mauvais. Non, alors j'avais pas fait comme ça. Alors là, je recherche déjà comment j'avais fait pour. Ça faisait un truc plus stylé. 3200 moins 1000. Ouais, ça fait pas beaucoup plus beau. Hmm. Euh... Ah, mais non, j'ai ma solution. Ouais, j'ai ma solution. Ou alors là, c'est normal parce que j'ai trop décalé d'un côté. Donc, je vais supprimer le cube en fait, qui est là. Cube. Cube. En fait, vous allez ouvrir Photoshop ou n'importe quel logiciel qui gère la transparence. Donc, en gratuit, il y a GIMP. GIMP ou ouais, je crois que ça se dit GIMP, hein, je suis pas sûr. Et bah, je vais vous montrer en direct. Donc, Photoshop. Photoshop. Hop. D'ailleurs, ça va bientôt être la fin de ce tutoriel parce qu'il commence à être vachement long. 1 heure quasiment. Ce sera ma vidéo la plus longue. Alors, fichier, ouvrir, pareil, terrain, petit lag. Et d'ailleurs, dans ce tutoriel-là, je vais... non, on m'a redemandé ultérieurement. Je vais vous montrer comment faire le coffre. Parce que le coffre de Minecraft, déjà, il est plus petit que les autres blocs. Et surtout, il nous manque une texture. Donc, je vous montrerai dans ce tutoriel-là aussi. Donc, dans le terrain.png, vous zoomez sur la porte de bois. Elle est là-bas. Ou de faire ensemble la porte que vous avez faite. Vous prenez que la texture. Vous faites entrer avec le petit recadrage, hein. Vous pouvez rezoomer. Un petit peu moins quand même. Hop, vous reprenez la texture recadrage, vous prenez les trois pixels, là, les trois trucs comme ça. Vous prenez, vous prenez la pipette, la pipette, elle est là.
Hop, vous pipetez par exemple celui-là, voilà. Prenez le crayon et le bout noir de la poignée, vous le remplacez par ça. Vous faites fichier, enregistrer sous, vous l'appelez par exemple porte, porte, mince, fichier enregistré sous, porte, oui, ok. Et donc là dans Cinema 4D, du coup, vous allez créer votre nouveau bloc, enfin nouvelle texture, euh, texture. Ah, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai remplacé mon fichier terrain.png en fait par ça. Euh, c'est pas grave pour l'instant. Attends, j'avais voulu l'appeler porte, bon c'est pas grave. En vrai, vous prenez ça, vous faites ça sans spécularité off. Vous faites un cube qui va faire du 100 sur 6,25 x 3, 6,25 x 3 sur du 100. Voilà. On va même le faire un petit peu moins grand, on va faire 70 comme ça. Pour pas qu'il y ait de bugs de collision des textures. Hop, donc voilà. Par exemple, si vous voyez que là il y a un bug de texture, vous décalez un petit peu par là. De toute façon, à ce que ce soit parfait des deux côtés, donc on va le réduire encore un tout petit peu. Donc 65. Bon, alors on va faire 50. Voilà. Et voilà, donc là c'est parfait. Et on va appliquer cette texture là dessus. Hop, donc vous voyez, ça fait un peu... Faut zoomer par contre. Peut-être pas par 1600 par contre. Non, c'est pas par 1600. Je pense que ça doit être par 300, vu qu'il y a 3 pixels. Alors ça fait un petit peu beaucoup moche. Même pas par 150. Là c'est vraiment du live, hein. Je fais des tests en même temps. 100. 100 ça donne quoi? 1, 2, 3. 100 c'est bien 100. Sauf que là ils sont... Donc c'est là en fait, il faut que je mette 200. Non là faut que je laisse 150. Pas 1500. Voilà, donc là, vous faites comme ça. Et par contre, euh, pour au-dessus, c'est plus galère, hein. Bah, vous voyez, je vous montre un petit peu vite fait ce que vous pouvez faire. Voilà, comme ça. Et après, vous faites... Bon, par contre, en dessous, on s'en fout, mais la porte d'en dessous, on la verra jamais, et de dessus non plus, donc c'est pas un problème. Après, vous voyez, vous faites un bloc qui passe comme ça, un autre bloc là et un autre bloc là. Donc avec, vous réglez avec la taille et vous aurez une porte parfaite. Et donc à chaque fois que vous avez genre une échelle ou un truc comme ça, vous faites pareil, vous prenez une texture ici, puis vous aurez ça. Donc par contre, toi, j'ai juste renommer, même te supprimer, voilà. Hop, toi, je vais te faire un nouveau fichier et je vais juste vite vous montrer le dernier item à faire. J'ai besoin juste du terrain.png. Hop, hop, en Minecraft, bin, Minecraft, ouvrir avec WinRAR. Hop, voilà, il est là. CTRL C, CTRL V. Tac, tac, mince, fichier, nouveau, 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 non, fichier, ouvrir. Voilà, comme ça.
Et donc là, on veut le coffre. Donc le coffre. Le problème du coffre, c'est que vous voyez, donc pour le coffre simple, c'est parfait. On a la texture du devant. Euh, Ça, c'est la texture de tous les côtés. Donc on l'applique sur les trois autres côtés. Ça, c'est la texture du dessus et du dessous. Donc là, pour un coffre simple, c'est parfait. Vous avez juste à réduire la taille du coffre, vu que le coffre, il fait 2 pixels de moins que les autres blocs. C'est-à-dire qu'il va faire un pixel de moins sur le dessus, un de moins sur le dessous, un de moins sur la droite, un de moins sur la gauche. Donc vous le réduisez, je vous montrerai après. Par contre, pour le double coffre, là, on a le devant. Là, on prend ça et on a le côté, les deux côtés. On prend ça, on a l'arrière. Mais pour l'avant, si on fait deux fois ça, on aura le trait noir qui est moche là. Donc vous faites recadrage. Je vais pas y arriver. J'ai pas assez zoomé. Si c'est bon. Vous faites un petit recadrage, voilà, vous prenez que ça. Et là, Non, j'ai pas pris, j'ai... Si. Non, j'avais pas fait comme ça. Euh, je sais plus comment j'avais fait. Attendez, je vais réouvrir mon... J'ai trouvé... Non, j'ai pas fait comme ça. Fichier, ouvrir, terrain. Bah si, j'ai fait comme ça pourtant. Ah voilà. Euh, Vous sélectionnez de façon à avoir deux blocs comme ça. Hop, j'ai sélectionné ça. Hop, CTRL C, CTRL V. Vous décalez ça ici. Ensuite, vous sélectionnez mince, ça. CTRL C, CTRL C. Création sélectionnée est vide. Ah, désolé. Pourquoi ça veut pas? Ouais, attendez. Vous allez carrément faire ça. Hop, CTRL C. Oui, donc là, du coup, j'ai le bug. Édition. Aller vers l'arrière. Aller vers l'arrière. Ah, c'est Alt CTRL Z. Alt CTRL Z. Z, 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 Z. Hop, et là, vous prenez tout ça. Vous le CTRL C. CTRL V. Hop, vous le dé... Mais, mais lol. J'ai dit tout ça. CTRL C, CTRL V. Bon ben, ça veut pas. Donc vous faites pipette, vous faites ça. Crayon. Hop, hop. Mais vous le faites pas ici par contre. Tac. Pipette, vous prenez ça. Et là, vous faites les angles, comme ça. Non, du coup, là, il n'y a pas d'angle. Donc, vous reprenez la pipette. Vous prenez ça. On reprend le crayon. On enlève les angles, là. Voilà, comme ça. Et donc là, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est ça, en fait. Vous allez... euh, reporter, par exemple... là, les pixels qui sont ici. Non, faut pas que je prenne celui-là, faut que je prenne. Ici. Hop, hop. Pipette, ici. Tac. Pipette, ici. Tac. Pipette, ici. Tac. Vous voyez, vous faites ça comme ça.
Ce sera pas le truc parfait, mais vu qu'on n'a pas cette texture-là, ça sera le meilleur truc à faire. Enfin, vous pouvez vraiment faire, si vous voulez faire le truc parfait, vous lancez Minecraft à côté, et vous savez, vous mettez moitié d'écran pour Minecraft, moitié d'écran pour Photoshop, ou ouais, ouais, et vous faites... Ah non, 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 j'ai rien dit, vous pouvez pas. Parce qu'on peut pas choisir la couleur de l'écran avec la pipette de Photoshop. Donc en fait, on peut pas. Bah, j'ai rien dit. Donc c'est la manière la plus optimisée, enfin, que j'ai trouvé pour l'instant de faire ça. À moins que quelqu'un sur internet ait trouvé la texture complète du haut du double coffre et l'ait mise en ligne. Ce qui serait un peu un miracle. Par contre, c'est un petit peu long à faire, mais faire de la 3D, c'est long. Par des animations, Minecraft. Hop, pipette, on prend celui-là, on fait ça. Et là, pareil, vous prenez... on va prendre... quelle ligne? On va prendre... après c'est... Ouais, on va prendre cette ligne... cette ligne-là, donc... Ok, donc je retiens. Vous faites ça comme ça. Vous évitez de prendre les carrés comme ça. Donc hop, je vais faire ça, ça comme ça. Pipette, crayon, pipette, hop, crayon. Oui, en fait, il faut faire un truc pour que ça fasse pas trop répétitif et que ça fasse joli en même temps. Donc là, c'est un peu de l'aléatoire. Donc là, vous voyez, je viens de faire une connerie. Il fallait que j'aille sur le bloc juste au-dessus. Cette couleur-là plutôt. Comme ça. Pipette. Pipette. Je prends un peu n'importe où, hein, c'est... Quoique si en fait, ouais, ce que je vais faire, ce qu'il faut faire à mon avis, c'est de relier quand c'est comme ça. Vous voyez, vous reliez pour faire un peu plus, et vous prenez genre une texture, genre celle-là, tac, comme ça, tac, voilà. Pipette, hop, 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 et crayon. Alors par contre, vous voyez, ça fait deux traits un peu pareils, donc vous faites des trucs comme ça. Non, je viens de faire une bêtise. Vous voyez, vous prenez encore une autre couleur, genre celle-là. Je crois que je viens de prendre la même. Vous prenez genre celle-là pour voir plus clair. Vous refaites pareil. Ouais, c'est pour pas en fait, vous voyez que ça fasse ces deux traits identiques là. Je vais reprendre une autre couleur. Je vais prendre genre celle-là. Vous voyez, hop, tac, tac. Voilà, comme ça on voit même plus qu'il y avait les deux traits. Et ça, vous faites fichier enregistré sous. Vous l'appelez euh, double. Ben, moi je l'appelle double coffre. Top. C'est le dessus. En format PNG, enregistré, ok. Et je crois que j'ai encore fait la connerie. Non, c'est bon. Donc, Cinema 4D. Vous allez créer un bloc. Donc, vous faites d'abord de 100 par 100 par 100. Et donc, je vous ai dit... non, pardon, 200 ici. Et c'est tout. Voilà. Donc, je vous ai dit que... Je vais juste le surélever. Plus 50. Donc, et je vous ai dit que le double coffre... Enfin, le coffre, comme le... Comme le cactus, vous voyez, dans le jeu, ils font en fait un pixel de moins de chaque côté. Donc ça veut dire que en hauteur, il fait moins un pixel vers le haut, moins un pixel vers le bas. Donc en gros, vous faites du moins 6, 25 fois 2. Enfin, si vous avez pris les mêmes mesures que moi. Après, vous calculez combien fait votre pixel en faisant enfin, en faisant votre taille du cube divisé par 16, vu qu'il y a que 16 pixels. Là, pour le X, c'est pareil, c'est moins 6,25 fois 2. Et pour le Z, c'est pareil, c'est
moins 6,25 fois 2. Voilà, comme ça. Après, c'est à vous de le centrer quand vous le mettrez à côté d'autres blocs. Donc là, vous faites, hop, autoriser modification, ou alors vous aurez directement l'icône à peu près dans ce style-là sur Cinema 4D R12. De toute façon, ça s'appelle mode polygone pour que vous le retrouviez. Vous sélectionnez la phase qui est devant. Ah, j'ai oublié de créer la texture. Pas très intelligent ça. Donc terrain. Ok. 100. C'est pas la peine de mettre le truc alpha. On n'en aura pas besoin. Hop, hop. Là, faut que je mette du 800 et du 1600. Ok, donc maintenant, je descends de 1, non de 2, et je décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et donc je descends de 2 et je décale de 5. Donc, moins 500 et moins 200. Et c'était... non, là j'ai mis moins 2000 aussi, ça peut pas marcher. C'est moins 150, je parie. Moins 150. Ben, ah non, c'est là, ok. Moins 200 et moins 400. 450 même. Ouais, 450. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai l'avant du coffre. Ensuite, on va faire directement le dessus. Donc, le dessus, il faut créer carrément une nouvelle texture. Donc, texture, double coffre top, oui. 100. Ensuite, pareil, spécularité, vous enlevez. Je vais le mettre au-dessus. Et là, ça rentre pile. C'est votre dessus de coffre. C'est le même pour le dessous, donc je vais faire pareil. Tac, tac, voilà. C'est le même dessus et le même dessous. Et ensuite, vous avez l'arrière du coffre. Pareil, donc du 800 par 1600. Et c'est la même méthode pour le cactus, hein, c'est exactement pareil, hein. Sauf que le cactus, ça fait qu'un bloc. Et pour le coffre normal, c'est exactement pareil. Sauf que vous avez déjà toutes les textures dans le terrain.png, donc .png, j'ai jamais y arrivé. Et donc c'est plus simple. Et là, c'est 500. Je vais naviguer. Hop, hop. Euh, Est-ce qu'au moins je l'ai ça? Oui, ah oui, c'est encore en dessous, ok. Ouais, voilà. C'est exactement ça, donc moins 300, moins 300. Et là, c'est moins 450, je pense. Voilà, donc là, on a le derrière du coffre. Après, on choisit ici. Faut bien faire gaffe à que sélectionner ça. Là, on remet 1100 par 1100 vu que c'est un bloc normal. Hop, par 1600. Pareil, moins 500 environ. Et moins 200 environ. Je suis à l'obsidienne. Ah oui, non, oui, là c'est le double, c'est moins 1000. C'est moins 1000 et moins 100. Donc, 1000 et 100. Voilà, donc c'est moins 1000 et moins 100, exactement la même chose. Et en face, est-ce que j'ai bien que sélectionné là-bas? Oui, je fais la même. Donc, moins 1000, moins 100, 1600 et 1600. Voilà, donc là vous avez votre coffre qui est en plus un peu plus petit que les autres blocs. Euh, donc comme les coffres dans Minecraft maintenant. Il a la bonne taille.
Et donc pour le coffre SAM, vous faites pareil, vous réduisez à chaque fois de chaque côté de 6,25, enfin selon votre taille de pixels, vous réduisez de 2 pixels en tout. Et donc là, vous avez quasiment, bah techniquement, vous pouvez réussir à faire tous les blocs qu'il y a dans le terrain .png avec ce que je vous ai expliqué, enfin plus ou moins à part vous, comme je vous ai dit pour les portes, échelles et trappes que c'est un peu plus dur. À ce moment-là, vous faites comme pour la torche, vous faites un peu du pixel par pixel. Ce sera pareil pour la torche de redstone, là, la flamme qui est ici, il faudra la faire pixel par pixel. Donc vous prenez un bloc que vous le faites, un cube que vous faites de la taille d'un pixel, vous le mettez au bon endroit, vous le mettez de la bonne couleur et tout, comme je vous ai dit avec choisir couleur écran. Vous savez faire les feuilles d'arbre, je vous mettrai les textures dans la description, pareil, des feuilles d'arbre et tout ça si je trouve. Ensuite, vous savez faire la glace panel, parce que vous avez juste à faire un plan, mettre les textures de la vitre comme je vous ai montré pour ça là, refaire un autre plan, et refaire des plans, vous mettez ça comme texture sur les plans, et les mettre des quatre côtés de la vitre, vous avez votre glace panel, donc c'est assez simple. Après, si vous voulez vraiment faire une animation, mais vraiment très 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 poussée avec le bloc, avec les fissures, vous faites comme si vous vouliez créer un... Bah, je vais vous montrer, pour ça c'est assez rapide ça, donc ça peut aller encore. Je vais juste mettre un canal alpha, je vais coller le canal, voilà. Je vais créer un bloc, je vais le mettre en 100 par 100. Hop, je vais appliquer cette texture là, tac. Si vous voulez vraiment mettre la fissure et tout ça, bon, c'est un petit peu galère, mais en plus je sais pas du tout comment faire pour l'animer, mais voilà, hop, vous décalez là, -100. Et après, vous naviguez comme ça, comme ça, comme ça. Vous faites bien attention à centrer à chaque fois, vous voyez, hop, 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 hop. Là c'est le dernier. Pour faire les, ça c'est si vous voulez faire les fissures. Voilà, donc là c'est tout ce que j'ai à vous montrer normalement. Euh, ouais, parce que tout le reste je vous ai montré. Ah non, l'eau et la lave, oui, en effet. Parce que là, vous pouvez exactement tout faire. Ah oui, juste pour les roses, vous faites un plan, un autre plan, et vous les croisez en fait à 90 degrés. Il faut que ça se fasse une forme de plus en fait. Et ça vous formera la rose, enfin tout ce qui est pousse d'arbre et tout ça. Par contre après, le gros problème c'est on peut pas faire le blé sur sur Cinema 4D vu que vous voyez là c'est que du 2D le blé en fait. Donc on pourra jamais faire le blé. C'est l'un des seuls trucs qu'on pourra pas faire. Mais déjà, là, avec tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez faire quasiment tous les blocs qu'il y a dans ce là-dedans, quoi. Quasiment tout. Juste pour montrer pour l'eau et la lave. Bah, ça tombe bien. Là, je suis pas loin de la lave. Hop, hop. Donc voilà, la lave. C'est tout bête. Vous vous mettez au truc de la lave, comme ça. Et vous avez votre bloc de lave. Donc par contre, le seul problème, c'est que vous pourrez pas l'animer. C'est le seul problème. Après, si vous voulez l'eau, vous mettez la texture de l'eau, hop, comme ça. Ben là, vu qu'on a mis en channel alpha, techniquement c'est bon, ça marche déjà. Voilà, on voit un peu à travers. Alors pareil, ça fait le même bug que pour le bloc de verre et le bloc de glace tout à l'heure. Si vous avez Cinema 4D R12, je sais où c'est vous cliquez sur votre cube avec la texture qu'il faut, propriété, Cinema 4D, le sixième en partant du haut. Donc ça fait ça. Et là, vous aurez marqué après, là-dedans, vous aurez un onglet objet. Vous aurez marqué vue avec réfraction ou un truc comme ça. Vous décocherez et ça vous fera, vous verrez pas les blocs du dessous comme ça, ce sera beaucoup plus beau. Ce que vous pouvez faire par contre, faut pas mettre l'alpha pour l'eau et vous mettez une transparence. Vous l'activez, vous la mettez à 50, je crois, c'est. Alors en fait, comme vous voulez, ou bien 50, ou bien 75, ou alors l'alpha. C'est ce que je vous conseille le plus.
Donc voilà, ben là en fait vous savez faire tous les blocs qu'il y a sauf ben là les champignons que vous pourrez pas faire, le blé, la canne à sucre, parce que c'est impossible à faire, cette façon en cinéma 4D. Euh, et tout le reste vous pourrez le faire, sauf peut-être les toiles d'araignée non plus vous pourrez pas les faire, mais sinon tout le reste vous pourrez le faire assez simplement sauf pour les blocs comme les portes, les torches et euh, et puis ça là les échelles et tout ça là vous aurez du mal. Mais sinon tout le reste vous pourrez le faire assez simplement en tant que vous avez vu ce tutoriel là. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé depuis le temps que je devais le faire. Donc c'est un très long tutoriel, mais là vous saurez bien faire tous vos blocs. Donc dans le prochain tutoriel, je vous montrerai comment faire les items. Donc les items en DMC, tout ça. Enfin les items, je vais vous montrer de quoi je parle en vous disant item. Non, voilà, tac. Donc item, non c'est pas là-dedans. Euh, 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 je trouve même pas. Le problème c'est que je sais même plus ce que je cherche. Ah ah, ah ah. Non, non. Je vous montrerai aussi comment faire les tableaux et les armures. Bon, pour faire en gros les pioches, les épées, le briquet, tout ça, je vous montrerai ça. Et si je vous le montre pas dans l'épisode suivant, je vous montrerai comment faire un personnage Minecraft. Donc je sais pas encore ce sera quoi le sujet, si ce sera faire les items ou alors faire le personnage Minecraft. Mais vous verrez bien. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura aidé. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!